Shalom, bonjour, bonsoir. Recevez mes salutations les plus sincères depuis vos positions respectives. Que l'Éternel, le Dieu des cieux, que El Shaddai se révèle à vous dans une nouvelle dimension. Amen. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je m'en vais te donner un pouvoir de la délivrance. Je m'en vais te donner un trésor biblique qui va te permettre de te délivrer toi-même ou de chasser les mauvais esprits dans ta maison. Je m'en vais ce soir ou aujourd'hui te donner une connaissance hautement spirituelle qui va te permettre de sortir de certaines situations qui te paraîtront insolubles. Amen. Je vais te parler du pouvoir du psaume 27. Et je vais te donner une application que tu vas pouvoir faire avec le psaume 27 pour avoir le résultat à deux niveaux. Niveau numéro 1, si toi-même tu sens qu'il y a un esprit qui te dérange, par le pouvoir du psaume 27, tu vas te délivrer. Deuxième volet, si tu es dans une maison ou dans une entreprise ou dans un appartement où tu sens la vibration de certaines énergies négatives, par le pouvoir de la connaissance que je vais te transmettre, tu vas chasser ces esprits-là. Et si tu veux connaître plus sur ce que j'ai à te dire, je te demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Sois scotché et je reviens tout à l'heure. De retour sur ma page YouTube, comme je le disais tout à l'heure, je suis le docteur Raphaël et si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je te demande premièrement de t'abonner, d'accord, d'activer la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que je fais sortir une vidéo. Amen. Et si c'est également ta première fois, je te demande de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de bonnes choses qui te seront très utiles. Amen. J'ai même eu à faire des masterclass qui sont des formations hautement spirituelles. Il y en a des masterclass pour des hommes et des femmes qui sont appelés au ministère et c'est totalement gratuit. Mais pour ce qui est de la connaissance spirituelle, pour devenir spirituellement dangereux et invincible, par le pouvoir des psaumes et la connaissance des pratiques bibliques, ce sont des cours qui sont réservés, d'accord, aux personnes qui veulent monter à un autre niveau dans la spiritualité christocentrique. Toutes ces formations, ces masterclass sont totalement disponibles et vous feront énormément du bien. Amen. Donc, dans cette capsule de vidéo, je vais t'apprendre quelque chose qui va te sauver non seulement toi, mais toute ta maisonnée. Amen. Je vais parler aujourd'hui du pouvoir du psaume 27. Et dans le pouvoir du psaume 27, je vais te donner deux clés. Et ces deux clés-là te seront utiles. Amen. Je vous assure que nous vivons dans un monde où la connaissance a beaucoup de pouvoir. Et la connaissance donne à l'homme de la puissance. Et nous vivons dans un monde où il n'y a que la puissance qui respecte la puissance. Amen. Est-ce que je peux continuer? Alors, aujourd'hui, je vais te parler du psaume 27. En réalité, c'est quoi les psaumes? Les psaumes sont des armes de guerre. Des psaumes sont des paroles mystiques dont la prononciation dégageait une énergie pouvant faire du mal comme du bien. Quand nous allons dans le monde mystique, ceux qui prononcent des paroles incantatoires, ce sont juste des paroles, mais derrière lesquelles se cachent des vibrations qui peuvent faire du mal et qui peuvent également faire du bien, qui peuvent appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Alors nous qui sommes des chrétiens, dans la Bible, nous avons deux livres, d'accord, qui nous confèrent des pouvoirs surnaturels, que par la prononciation de ces pouvoirs, des choses peuvent être détruites et des choses peuvent être construites. Ces deux livres-là sont numéro 1, le livre des psaumes, et le deuxième livre, c'est le livre des cantiques des cantiques. Ces deux livres-là ont des pouvoirs hautement spirituels qui peuvent détruire
et qui peuvent aussi construire. Je parle à quelqu'un. Alors, dans les deux volets que je vais t'enseigner aujourd'hui, le premier volet, c'est pour t'apprendre comment opérer une délivrance, d'accord, instantanée. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que tu es possédé par un esprit. Ou tu sais que ton enfant, la façon dont il se comporte, la façon dont elle se comporte, ce n'est pas normal. Et tu veux délivrer ton enfant, ou tu sens qu'il y a une énergie qui influence ton enfant, ou toi-même tu sens qu'il y a un esprit qui t'influence. Tu sens qu'il y a des vibrations autour de toi qui t'amènent à faire des choses contre ton propre gré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autrement dit, tu sens que tu es possédé par un esprit et tu veux te délivrer, ou il y a des actions que tu poses et tu sais que ces actions que tu poses là ne sont pas volontaires. Tu as envie d'arrêter mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui a de l'oppression sur toi. Je veux parler de la délivrance. Tu veux être délivré d'un esprit. Tu veux être délivré d'une influence. Après avoir connu un tel homme, après avoir connu une telle femme, tu sens qu'il y a des choses que tu fais contre ton gré. Je viens aujourd'hui te donner le pouvoir par la connaissance spirituelle, par des méthodes et des techniques de la spiritualité christocentrique, comment te délivrer toi-même ou comment délivrer ton enfant d'un esprit qui l'anime. C'est une petite fille, c'est un petit garçon. Mais quand tu vois son comportement, tu sais que ce n'est pas normal. Quand tu vois la récalcitrance de cet enfant, tu sais que ce n'est pas normal. Tu pries, ça ne bouge pas. Écoutez-moi bien. On parle d'action prophétique. Il y a des situations où la prière simple ne peut pas intervenir. Il faut une connaissance surnaturelle. Et pour te prouver ça, Jésus-Christ lui-même, pour guérir l'aveugle, il pouvait dire « vois ». Et l'aveugle pourrait voir. Il a prié pour des gens qui ont vu. Mais arrivé devant un cas spécifique, il a fallu qu'il crache par terre et qu'il mélange son crachat à de la boue afin de plaquer ça sur les yeux du monsieur avant qu'il ne voie. Pourquoi? Parce que la prière a sa place, mais la connaissance spirituelle a aussi sa place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'explique pour que tu puisses comprendre que le tout, la vie spirituelle, ne se résume pas seulement à lire, je déclare, ou à dire, à connaître des versets bibliques. Mais ça va au-delà. La spiritualité christocentrique va au-delà de la simple prière. Mais ça va jusqu'à la dimension des pratiques mystiques de la spiritualité de Christ. Je rappelle que Jésus-Christ même, avant d'ouvrir les yeux à l'aveugle, il pouvait dire « revoir » et l'aveugle pourrait voir. Mais il a fallu qu'il crache par terre et qu'il mélange cela à de la boue afin de l'appliquer sur les yeux. Pourquoi? Il fait intervenir l'action mystique de sa spiritualité. Alors, si tu remarques qu'il y a quelque chose auprès de ton enfant, et puis tu veux opérer une délivrance pour toi-même, un homme ou comme une femme, ou pour ton enfant, regarde ce que tu vas faire. Écoute-moi bien. Ce sont des secrets que je donne au cours de mes masterclass. Mais de temps en temps, je vais livrer quelques-uns de ces secrets-là. Et si tu veux connaître plus sur les choses que j'enseigne, je te propose mes masterclass. Il y en a d'autres qui sont gratuites, il y en a d'autres qui sont payantes. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas faire pour la délivrance? Tu vas chercher une eau qui n'a jamais vu le soleil. Je reprends. Tu vas chercher une eau qui n'a jamais vu le soleil. Quand je parle d'une eau qui n'a jamais vu le soleil, par exemple, vous avez déjà construit la maison et en dessous de la dalle, vous avez creusé un puits. Ou en dessous de la dalle, d'accord, vous avez creusé votre forage. Mais l'essentiel, c'est que l'eau qui va sortir là, cette eau a été creusée en dessous de quelque chose qui n'a jamais vu le soleil. C'est-à-dire cette eau-là n'a jamais été en contact avec le soleil. Si c'est un puits, il faut que le puits soit creusé, d'accord, ce soit un puits creusé, d'accord, en dessous d'une dalle
ou bien en dessous, ou bien dans un endroit où le puits n'a jamais vu le soleil. C'est-à-dire cette eau-là que vous allez chercher. Vous pouvez trouver ça dans des forages qui ont été faits, d'accord, sous une dalle ou bien au niveau du garage, tout ça. Mais il faut chercher une eau qui n'a jamais vu le soleil. C'est bon? Tu cherches une quantité d'eau de cette dimension-là que tu mets dans un seau d'eau. Et tu vas prendre ta Bible. Tu vas faire face au soleil levant, c'est-à-dire à l'est. Et tu vas réciter 3 fois le psaume 27. En appelant bien sûr son nom. Le Saint-Nom qui se trouve dans mon livre, bien sûr. Amen. Parce que puisque la récitation du psaume, c'est le déclenchement d'une énergie. Et vous savez que le monde spirituel, pour qu'un esprit quitte le monde spirituel pour agir sur le monde physique, il y a une porte qui est là. Et il faut ouvrir la porte à cette énergie de pouvoir agir ici. C'est pour ça que avant que les défunts ne soient invoqués dans des cimetières pour des grands rituels, il faut des libations. Parce que la libation ouvre la porte aux esprits de pouvoir agir dans le monde physique. Donc le Saint-Nom, c'est comme la clé pour ouvrir la porte à l'énergie du psaume, de pouvoir agir. Donc tu vas invoquer, tu vas appeler le Saint-Nom et tu vas réciter 3 fois le psaume 27 sur l'eau. Quand tu récites sur cette eau-là, tu vas prier, tu vas demander la délivrance. Tu vas demander à ce que cette eau-là soit chargée de la puissance du Saint-Esprit. Qu'en appliquant cette eau, d'accord, que si cet enfant-là a été dans le sein maternel, dans l'eau, alors là tu pries que lorsque cette eau va le toucher, ou bien va la toucher, ou bien lorsque toi-même tu vas te toucher avec cette eau-là, d'accord, que tu sois totalement délivré. Que la puissance du Saint-Esprit te délivre. Que le sang de Jésus qui chasse les démons descende dans cette eau, configure cette eau afin d'opérer la délivrance dans ta vie. Tu pries sur cette eau-là. D'accord? Et le soir, c'est-à-dire après que le soleil soit couché, quoi, à partir de 21h ou de préférence, tu te rinces le corps avec cette eau-là à minuit. C'est-à-dire à partir de déjà 23h45, tu peux le faire. Donc, tu pries et puis tu prends ce bain-là. Tu peux te laver avec de l'eau du savon et après tu utilises cette eau-là. Après avoir nettoyé le savon sur toi, tu prends cette eau-là comme eau de rinçage. Tu te rinces le corps et en te rinçant le corps, également tu fais encore la même prière. C'est bon? Et tu vas laisser cette eau se sécher naturellement sur ton corps. Tu le fais pendant 7 nuits successives. Si c'est pour ton enfant, tu le lui fais pendant 7 nuits successives. Je te promets, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Pendant que je suis en train de te donner cette connaissance, il y a l'énergie qu'il faut, il y a l'onction qu'il faut qui est derrière. Et chaque personne qui va faire tel que je le dis, la personne verra la délivrance dans son domaine. Même si c'est un domaine de ta vie qui est bloqué, tu le fais, tu demandes la délivrance dans ce domaine, ça va s'opérer. Et je prie au nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, quiconque fera tel que je le dis, pour une quelconque délivrance, je déclare que cela soit effectif au nom de Jésus. Amen. Je viens de te donner quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Tu priais depuis, mais cette connaissance, tu ne l'as pas. Ah oui. Je parle à quelqu'un. Maintenant, deuxième volet. Pour chasser les présences maléfiques dans un endroit, dans un appartement, ou cela, je le conseille même pour ceux qui veulent prendre une nouvelle chambre, un nouvel appartement, ou bien tu sens que dans ta maison, il y a de telles énergies. Tu prends la même eau, tu récites le psaume 23, et puis tu demandes à ce que tout esprit impur dans cette maison, dans cette chambre ou bien dans cet endroit, pendant que tu vas asperger cette eau, que ces esprits-là soient dégagés, qu'ils plient bagage. Tu pries et tu demandes à ce que l'eau soit chargée du feu du Saint-Esprit. Que partout où l'eau sera répandue, que ce soit le feu du Saint-Esprit qui soit répandu en ce lieu. Donc tu pries sur cette eau, tu pries. Et puis tu asperges cette eau-là un peu partout à la maison. Tu asperges un peu partout à la maison. Là où tu veux chasser les mauvais esprits. Voilà, tu le fais. Et puis, c'est bon. Même si, dans ta boutique, tu sens qu'il y a des esprits qui viennent, il faut faire ça là-bas. Ils vont fuir.
Je sais de quoi je te parle. Ils vont fuir. Amen. Donc voilà 2 clés que je viens te donner. Et je décrète et je déclare au nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, que quiconque va appliquer cela tel que je le dis, s'il y a un esprit qui se cache dans sa maison ou dans son lieu de travail, je déclare que le feu du ciel puisse chasser ces esprits-là dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je reçois dans mon esprit que même si la personne souffre d'une maladie de dépression mentale ou la personne se comporte de façon bizarre, préparez cette eau, invoquez la miséricorde de Dieu, invoquez la délivrance et le feu du Saint-Esprit dessus cette eau et donnez-le ou bien lavez la personne avec cette eau-là. L'esprit en lui sera chassé par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous demande que demandez à ce que l'eau soit chargée du feu du Saint-Esprit, du sang de Jésus, afin de délivrer la personne. Est-ce que c'est bon? Donc voilà les 2 connaissances, les 2 richesses que je viens te donner. Ça, c'est mon cadeau de nouvel an pour toi. Et sur ce, je te souhaite une bonne et heureuse année 2025. Que en cette année, que tous les autels qui vont se lever contre toi soient brisés. Et j'ai dit également que, pour ceux qui n'ont pas suivi, allez regarder mes 2 dernières vidéos. J'ai parlé des autels. Ceux qui n'ont pas pu le faire, ce n'est pas trop tard. Si vous me contactez, je peux vous donner des orientations de rattrapage. Mais ça doit se faire avant la fin de ce mois. Je parle à quelqu'un, mais tous mes fils et mes filles qui ont déjà entendu ça, ils vont le faire. Et c'est le 9. Amen. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, pour eux seulement, il y aura peut-être ce que l'Esprit me dira de faire. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai déjà donné la clé. Maintenant, je vais passer quelques informations qui vont beaucoup vous aider. Alors, ce que je viens de donner comme connaissance, c'est l'une des choses que je donne, des choses plus profondes que ça, que je donne au cours de mes masterclass. Ce sont des formations hautement spirituelles. Tu peux être pasteur, tu peux être qui que tu sois. Ces formations-là, tu en as besoin. Nous vivons dans un monde et la première formation, c'est devenir ou bien impacter le physique par le spirituel. Deuxième formation, devenir spirituellement dangereux par les psaumes. Troisième formation, la mystique du mariage. Donc, quand vous allez dans les playlists, vous allez voir les masterclass qui ont été faites là-bas. Et vous allez choisir laquelle. Celle que vous voulez. Et vous allez vous en procurer. Vous ne serez plus les mêmes personnes après ces masterclass. Quelqu'un vous touche par erreur, il meurt par correction. Je parle à quelqu'un. Le monde est trop dangereux. Il faut que toi aussi tu aies les armes de guerre. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a le livre aussi, Le pouvoir des prières mystiques, dans lequel il y a les saints noms des psaumes, ce qu'il faut faire avec, tout ceci, cela. Voilà. Il y a beaucoup de clés qui sont données là-bas. Cela vous fera énormément du bien. Et pour finir, demain, qui sera le 9 janvier 2025 autant pour moi, j'aurai une prière de direct que j'aurai à faire. Amen. Nous aurons une prière sur cette plateforme YouTube où nous allons enseigner beaucoup de choses. Nous allons prier pour posséder l'année 2025. Ce sera une prière qui sera faite, d'accord, dans le but de dominer. Et j'ai dit que dans cette année, il y aura beaucoup d'autels qui vont parler contre la vie des gens. Donc demain, nous allons observer un jeûne et prière de 6h à 15h. Première chose que vous allez demander. Il y a beaucoup d'informations que je donne. Donc notez ces informations-là et réécoutez-les. Amen. Donc nous allons prier demain, demander à ce que le Saint-Esprit nous remplisse, d'accord, afin de pouvoir prier le soir. Deuxième chose, demander à ce que notre ciel soit ouvert. Demain, nous allons prier pour détruire les anciens autels et bâtir un nouvel autel pour dominer l'année 2025. Demain sera la spiritualité Gédéon. Donc demain sera tellement puissant la prière. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui sera dégagée
détruire les anciens autels. C'est une prière de combat qui sera effectuée demain. Donc je te prie de te connecter demain afin de bénéficier de cette prière. Ça va te faire du bien. Alors la prière se fera à partir de 19h. Pour ceux qui sont à Lomé, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est à 19h. Pour ceux qui sont à Lomé, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Maintenant, ça revient à 20h pour ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont dans la zone Europe. D'accord? Ceux qui sont dans la zone Europe, ceux qui sont au Maroc, etc. Ce sera à 20h pour vous. Donc, vous devez faire tout et tout pour vous connecter. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu s'apprête déjà pour délivrer les gens, guérir les vies, détruire les anciens hôtels et bâtir de nouveaux hôtels. Amen. C'est pour ça que je vous avais donné la directive pour détruire les anciens hôtels et prendre des sacrifices pour bâtir un nouvel hôtel. Ça va vous faire du bien. C'est dans votre intérêt. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous. Vous pouvez regarder cette vidéo une deuxième fois pour bien écouter ce que j'ai donné comme information, pour bien suivre ce que j'ai donné comme connaissance aussi. Et si ces choses-là t'intéressent, alors abonne-toi à cette vidéo, à cette chaîne YouTube. Partagez massivement cette vidéo et que vous soyez massivement connectés demain pour l'enseignement et la prière. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le prophète et docteur Raphaël, depuis le Togo. Amen. Et ceux qui désirent me voir, ceux qui désirent me rencontrer, vous pouvez écrire sur le numéro et je prendrai rendez-vous et vous recevoir en présentiel. Amen. De partout, il y a des gens qui quittent l'extérieur pour venir aussi. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. On est là pour vous et vous aussi portez-moi en prière. Shalom.